Nikito Dia, ouvre ton micro, tu as la parole, Nikito Dia. Flexboy, ouvre ton micro, tu as la parole. Oui, allô? Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ouais, tout à fait. Bonsoir. Bon, là, je suis un enfant de Beaunois. Voilà. Mais bon, je suis pas à Beaunois actuellement, je suis à Paris. Mais j'ai mes parents là-bas, ils viennent à peine d'appeler. Ça tire à balles réelles, au fait. Là, il y a même un jeune de Beaunois qui a pris une balle dans l'épaule. D'accord. Donc, déjà, ça continue jusqu'à présent. Depuis le matin jusqu'à présent, ça continue. Les affrontements continuent toujours. D'accord. S'ils commencent à tirer à balles réelles, c'est parce qu'ils sont dominés. Là-bas, de 1. Tapotez le live, ils sont restés le live, s'il vous plaît. Tapotez. Ils ne maîtrisent pas la ville. Attends, s'il te plaît. Tapotez le live. Ils sont en train de restreindre le live. Évitez de dire les mots, ça tire à balles réelles. Tapotez. Ok, d'accord. Tapotez, c'est que je le live. Envoyez des fleurs, envoyez des fleurs, envoyez des restrictions. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Envoyez des roses, sécurisez le live. Camouflez vos mots, tous ceux qui vont monter. Camouflez vos mots. Camouflez vos mots. Tous ceux qui vont monter, tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis, tapotez. Freshboy, tu as la parole. Donc, dans cette révolte-là, c'est pas que Beaunois, hein. Il y a Yahoo aussi qui est dedans. Parce qu'il y a Yahoo. Ça chauffe à Yahoo. Oui, ça chauffe à Yahoo, parce que Yahoo et Beaunois sont un peu confondus. Les gens n'arrivent pas à faire trop la différence. Mais c'est à l'entrée de Beaunois à Yahoo. C'est un village à Beaunois aussi. Donc, quand ça chauffe, actuellement, les gens d'Adiao qui sont juste à côté de Beaunois. Excuse-moi, le PayPal, c'est le 06 17 67 25 43. Quelqu'un peut épingler mon numéro, s'il vous plaît, pour monsieur Yake, 06 17 67 25 43. 06 17 65 25 43. 06 17 67 25 43. Facebook, vous avez la parole. Voilà, donc c'est un peu ça. Depuis le matin, ils ont délocalisé tous les établissements. Ça a commencé par là. Donc c'est petit à petit que tout est parti en vrille. Donc maintenant, c'est des maintenaments. Au début, tout le monde s'est pas pris au jeu. C'était que les jeunes. Mais comme ça commençait à un peu, voilà, envoyer un peu des trucs un peu lourds, donc la population maintenant, tout le monde s'est levé. Et il y avait même des femmes aux funérailles et tout. Ils sont partis, ils ont jeté lacrymogène. Et il y a des coups qui ont également reçu ça. Donc les gens ont commencé un peu à s'énerver un peu à Beaunois. Donc tout le monde est sorti. Hein, parce que les Abourés, là, ils ont une mentalité. Même s'ils sont pas pour ce que les gens font, mais une fois qu'ils commencent à être attaqués, tout le monde sort. Ça devient une seule personne, quoi, là-bas. Donc, il y a Yahoo qui est sorti, il y a Diao aussi qui va se joindre au jeu. Ils ont commencé à s'élever, là. Et ceux dans les campements aux alentours aussi vont commencer à rentrer sous Beaunois, ça continue. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, c'est un peu ça. Voilà, merci pour le témoignage. Merci beaucoup. Dieu nous garde, Dieu vous fortifie. Merci. Merci bien. C'est très important d'avoir... Nous sommes de cœur avec nos frères de Beaunois et que Dieu les soutienne. Gérard, ouvre ton micro, tu as la parole à Gérard. Il ne faudrait pas qu'on les laisse là. Non, t'inquiète pas pour ça. C'est pourquoi nous sommes en train de faire des cagnottes pour... Je ne sais pas, mais t'inquiète pas, ça va se faire. Je ne suis pas inquiet, mais si c'est Beaunois, je sais qu'ils sont prêts à lutter des jours sur des jours. D'accord, merci. Ce que tu viens de dire, c'est très vrai. Ok, Gérard, tu as la parole. Hein. Bon, il va descendre. Ça marche. D'abord, je voudrais remercier tous les palénistes. Et puis, je voudrais toi, mon grand frère, commandant Bobby, te remercier de façon particulière parce que pour le travail que vous accomplissez dans cette communication, le travail de remobilisation des troupes, le travail de la libération totale de la Côte d'Ivoire. Ceci dit, pour ma part, je voudrais dire à tout le monde que nous, que nous, qui sommes restés en Côte d'Ivoire, nous vivons la réalité. La réalité, c'est que le pouvoir Ouattara veut s'aimer la peur dans nos cœurs pour essayer d'étouffer toute contestation et fait tout. Et ça, je voudrais lancer un appel
de plus à tous les vrais panafricanistes ici en Côte d'Ivoire comme à l'étranger. Nous devons maintenir la pression. On doit toujours, actuellement là où je suis en train de vous parler, du côté de Selmer, il y a commencé à avoir des barricades. Voilà, à Yopougon Selmer, ils ont commencé à faire des barricades. Partout. Ça, c'est ma base. C'est ma base. Voilà. Partout, les gens sont en train de commencer à se mobiliser. Ils sont en train de commencer à se mobiliser. J'entends certaines personnes dire que la première journée, la deuxième journée ont été des journées de fiasco, quoi. Mais je dis que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vu même les reportages des chaînes comme France 24, arrêter 267 personnes là. Ça veut déjà dire qu'il y a du monde qui est sorti. 267 personnes, quand on dit non, eux-mêmes dans leur communiqué, ils disent qu'ils ont arrêté 267 personnes. Pour ceux qui parlent de journée fiasco, ceux qui ne connaissent pas, ils connaissent pas ce qu'on appelle l'insurrection. L'insurrection, c'est comme de brousse, ça commence petit. Les gens ont pensé que ça allait se passer samedi, puis ça allait s'arrêter. Lundi, on est sorti dans le dos. Vous ne connaissez rien des tactiques de l'insurrection. Ça commence petit quand ça prend forme. Pourquoi actuellement là, la police a Benoît? Parce qu'il faut étouffer Benoît. Parce que s'ils n'ont pas pu étouffer Benoît le lendemain matin, ça prend une autre ville. C'est comme ça. Et tu vois que la nuit, là, ils sont à Benoît, là, c'est pour étouffer Benoît. Et la nuit, ils vont commencer à tirer à balles réelles. Ils vont envoyer des blindés la nuit là à Benoît. Donc, dès maintenant, toutes les autres villes doivent se lever pour sortir dans le dos. Actuellement, Benoît est attaqué. Benoît est attaqué. Donc, nous demandons à toutes les autres de se soulever cette nuit-là. Je répète la communication. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez ce live, s'il vous plaît. Tu as vu, on dit que ça s'intensifie à Benoît. Et il veut tuer Benoît. On sait que si Benoît est mort, parce qu'ils ont très peur de Benoît. Ils connaissent ce qu'il y a à Benoît. Donc, que toutes les autres villes, les autres communes se soulèvent cette nuit-là. Soulevez-vous pour que le dos se desserre autour de Benoît. Parce que si on a perdu Benoît, c'est grave. On ne doit pas perdre Benoît. Je demande à Port-Bouët de se lever. La fessée de Port-Bouët doit se lever cette nuit-là, impérativement. Tous les habitants de Port-Bouët, de Bassam, de Jacquesville, de Yao, vous devez vous lever impérativement cette nuit-là. Dabou doit se lever, Jacquesville doit se lever. Levez-vous, partagez massivement le live. Marche de partage pour réussir ce live. Marche de partage, marche de partage, marche de partage. Partagez massivement cette nuit-là. Partagez massivement ce live. Partagez. Marche de partage. Tous les Wenzins doivent se lever. Tous les Wenzins doivent se lever. Donc, voilà un peu ça. Gérard, tu as la parole. D'abord, c'était un peu l'information que je voulais vous apporter et puis dire qu'on est dedans jusqu'à ce qu'on ait gain de cause. Merci pour le temps d'antenne donné. Ok, merci. Prophète Jonas, vous avez la parole. Prophète Jonas, vous avez la parole. Prophète Jonas, vous avez la parole. Ok. Je pense que ce que moi je voulais dire, que il ne faudrait pas qu'il y ait une dame qui a intervenu là. Ce sont ces gens de mouvement qui cassent le rythme. Donc, je n'aimerais pas qu'on cible un groupe ethnique. C'est pas joli à voir parce que sache, actuellement, il y a eu marche à Ouagayo, il y a eu marche à Gagnois. Il y a entre Issia et Grand Zatri, ils ont coupé la route. À Daloa, dans la sous-préfecture de Bogué, ils ont fait tomber des billes de bois en route. Mais les villes que je cite là, ce sont des villes bêtées. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne faudrait pas que cette marche-là, la Côte d'Ivoire n'appartient pas. La Côte d'Ivoire, c'est pas seulement que les bêtés qui sont en Côte d'Ivoire. Écoute, prophète Jonas, je pense que moi-même, j'ai déjà repris cette dame, donc passe là-dessus, en fait. Tu n'as pas venu faire, je sais pas, la chasse à l'homme ici, mon panel. Tu es venu pour intervenir, tu interviens. Laisse cette dame-là en paix. Bon, donc, je descends. Merci. Joski, tu as la parole, Joski. Joski, vous avez la parole, Joski. Toi, tu viens, c'est six femmes, toi, tu as force. Ça, c'est les frustrés, là.
On est en parlant, toi c'est femme, t'as dit moins. Mon commandant, bon, moi je suis en bas, je tapote. En tout cas, je suis là pour tapoter. En tout cas, Comment ça va, Justy? Je vais bien, et chez vous? Ça va, par la grâce de Dieu, on est au combat. Hein? En tout cas, combat, vraiment. Lui c'est femme, lui moins. les pétés, mais c'est pas la peine. Vraiment. En tout cas. Dans au combat, toi tu es monté par là, tu veux reprendre une femme. Faut pas les machins, faut venir t'occuper des femmes. Donc voilà ça, moi je te disant que c'est le combat qui est engagé. Tout ce que nos frères ont fait dans la première journée, c'est à saluer. Franchement, c'est à saluer et puis c'est très encourageant. Donc c'est à saluer pour une première journée sous Ouattara. Qui l'aurait cru de vous à moi? Depuis quand cela s'est dit sur Ouattara? Ouattara a passé 15 ans de sa vie à diriger comme un agneau. Il a passé 15 ans de sa vie à nous dominer. On dit sur Ouattara, les Ivoiriens sont levés, ça ferme l'école. Attends, les gars, ce que les Ivoiriens ont accompli, que moi j'ai vu samedi là, cherchez dans les années de Ouattara, les seuls qui ont manifesté, c'était les 8400. À part ça, il n'y a personne. Aujourd'hui, sur Ouattara, on ferme l'école, ça coupe les billes de bois, ça fait tomber. Pour nous, ça lève pas. Attends, les gars, félicitons nos petits frères. Félicitons nos mamans. Ce n'est jamais vu autant de Ouattara. Autant de bandits qu'on appelle Ouattara qui pourrait faire ça. Et puis, jusqu'à preuve du contraire, depuis là, l'armée n'est pas encore sortie. L'armée, là. Je vous avais déjà dit sinon. Lui qui commande l'armée, là, son grand frère, c'est le marabout de Sorogum. Politique de Côte d'Ivoire, là, si on t'a expliqué, que tu as bien compris, là. C'est qu'on t'a mal expliqué. Lui qui commande l'armée, là, Doumbia, là, son grand frère, c'est le marabout de Sorogum. Comprendre qui pourra. Jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas encore donné l'ordre pour faire sortir l'armée. Jusqu'à preuve du contraire, Doumbia, mais c'est un pro-babo. Doumbia, là, c'est un pro-babo. Voilà. Doumbia, chef d'état-major, là, de Ouattara, c'est un pro-babo. C'est Babo qui l'a fait. Il était à l'ouest. Babo l'a nommé préfet militaire. C'est Babo qui l'a nommé chef de corps du premier bâton d'infanterie d'Akoedo. C'est étant là-bas, là, quand ça était chaud, si Babo s'est rallié chez Ouattara. Donc, les gars, soyez tranquilles. On mène le bon bout. Voilà. Soyez tranquilles. Tout ce que nos petits frères ont accompli là, c'est tellement chic, c'est tellement doux, parce que vous n'analysez pas. Sergent Gougoua, faut jamais. Tu dis quoi, Sergent Gougoua, dit quoi? C'est tellement chic, c'est tellement doux. Donc, calmez-vous. Prions pour nos petits frères. Encourageons les mamans. Tous ceux qui sortent. Voilà. La semaine qui vient, on va faire une cagnotte pour les répartir. Si le président des MC est là, les MC qui rentrent en contact avec moi, il n'y a pas coup. Il n'y a pas coup demain. Ouais, mais si tu ne crois plus, c'est pour toi seul. On n'a pas la même foi, mon frère. Anderson, tu ne crois pas. Raison dans la même foi. Toi, ta foi est limitée. Moi, ma foi, là, la foi, là, c'est une affirmation des choses qu'on ne voit pas, une démonstration de celles qu'on espère. Voilà, est-ce que tout le monde a la même foi? Si toi, tu ne crois pas, moi, je peux faire quoi pour toi? Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais Dieu n'existe pas. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais Dieu, est-ce que Dieu n'existe pas? Donc, si toi, tu ne crois pas en quelque chose, est-ce que ça veut dire que la chose là n'existe pas? Moi, ça veut dire que, est-ce que la chose là, ça veut dire que ça ne va pas arriver? Il y a des gens, on a dit que Babo allait tomber. Il dit jamais de la vie, Babo peut jamais tomber, Babo n'est pas tombé. C'est pas le fait que tu crois, mais que tu ne crois pas, ça va changer quelque chose, non, hein? Que tu crois, que tu crois pas, ça ne change rien dans ce qui va arriver. Que tu ne crois pas, que tu crois, ça change quoi chez Dieu? Il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais si Dieu n'existe pas. Est-ce que Dieu n'existe pas? Ah, Dieu existe.
Quand tu ne crois pas en Dieu, même si Dieu n'existe pas. Donc, on s'en fout de vos croyances. Nous, vos croyances, nous, ça ne peut pas nous ébranler. Vous, vos croyances, là, vous ne croyez pas. Moi, ça ne peut pas m'ébranler. Que tu crois ou pas, il m'en fout. Moi, ça m'ébranle comment? Donc, peut-être tu ne crois pas, moi, qu'à me décourager. Ah, les gens qui font. Donc, il y a des gens qui sont assis là dans leur tête, là. On allait faire comme ça. Ouattara allait tomber. Faites rire, hein. C'est que jamais tu es dans le pays, tu ne connais pas Ouattara. C'est qui sont découragés comme ça. Et on allait faire comme ça, et puis Ouattara allait tomber. Il dit, c'est un petit feu qui s'allume, c'est un peu. Il y a un Malien qui est monté, là, dans le témoin du Mali. Il y a un Burkinabé qui est monté, là, dans le témoin du Burkina. Il dit, chaque vendredi soir, les gens sortaient pendant 2 mois. Nous, on a commencé 2 jours seulement à être découragés. C'est dans ta vie là, tu as pas eu ton temps à chercher les gars qui s'acceptent vite, hein. Quand tu breaks matin, le soir tu acceptes donc. Toi, dans ta vie, tu as tout eu facilement. Toi, dans ta vie là, tu as tout eu facilement. Donc, c'est pourquoi qu'il y a une petite difficulté là. Tu crois pas en même temps. Nous, mon frère, nous, on a souffert. Hein? Nous, on a souffert pour avoir notre truc là. Donc, on est né de la souffrance. Nous-mêmes, c'est quand c'est dur là, même qu'on a la foi. Quand c'est dur là, c'est là nous on a la foi. Aïe. Tu dis quoi? Nous-mêmes là, c'est quand c'est dur là, même qu'on dit, ouais, c'est que Dieu est dedans. Les choses faciles qu'on te donne facilement, tu perds ça facilement. Allez demander à Salomon. Il a eu la royauté facilement, il a fini comment? Salomon là, il a eu la royauté facilement, il a fini comment? T'as crêché à commencer 2 ans, t'as dit que tu ne crois plus. Mon frère, la go que tu as breaké, puis tu as breaké lundi, elle a accepté lundi soir là. C'est qui t'a trafiqué que la vie est facile. Voilà, c'est qui t'a trafiqué. C'est qui t'a trafiqué. C'est qui t'a trafiqué que la vie est facile. Donc quand toi tu dis un peu seulement, tu ne crois pas. Nous là, on vient de très loin. Parce qu'on a poussé Ouattara à 2 jours là. Il y a espoir. Parce qu'on a remis Ouattara à 2 jours là. Il y a espoir. Toi, tu pouvais faire ça à Ouattara avant? Tu pouvais faire ça à Ouattara avant? Avant que Babou n'arrive à qui parlait? Qui parlait? Quand il ne croit pas. Tu ne crois pas. Fallait moyen médicament de souris. Tu vas voir si ça tue pas. Champion, si tu ne crois pas là, fallait boire médicament de souris. Tu vas voir si ça tue pas. Tu vas voir si ça tue pas. J'ai bien ici, je vais te courir les gars. Pas monter ici encore. Faut pas écrire ça encore ici. Et mon épouse, faut le bloquer. Lynn, faut le bloquer. Faut plus va monter ici. Ouais, mon père Bobby. Oui, bonsoir. Ah, bonsoir, on dit Bobby. Ouais. Vous encouragement, en tout cas, vous encouragez, nous, on a ce terrain ici. Nous, on a Abidjan, mais actuellement, là, ça se passe. Attends, motion, j'ai une vidéo. D'accord. Tu peux m'envoyer ça sur mon numéro WhatsApp 06 17 67. C'est mon numéro qui est épinglé là. Tous ceux qui ont des vidéos, tu peux m'envoyer ça sur ce numéro-là. Moussa a épinglé mon numéro. Tous ceux qui veulent m'envoyer des vidéos, des photos, c'est sur le 06 17 67 25 43. Tous ceux qui sont à Abidjan, dans les communes, qui ont des informations, qui ont des vidéos, vous m'envoyez ça sur ce numéro-là. C'est un WhatsApp. Voilà, on dit ça tire à pas le réel à Beaunoir. L'heure est grave. On va communiquer là-dessus pour apaiser l'opinion nationale et internationale. Ok, mon fils, ouvre ton micro, tu as la parole. On vous dit merci pour votre mobilisation. Voilà, le tapage, même tout ce que vous faites, même sur les réseaux sociaux, en tout cas, ça porte son fruit. Voilà. Allez là même là. Quand tu allez à bien même là. Depuis le samedi même qu'on a fait un mouvement là, on n'a même pas encore fait un front encore, mais actuellement bien mais paralysé même. Voilà.
Voilà, Abidjan m'est paralysé. Abidjan est paralysé. Moi, mon baraque, il fait la livraison. Aujourd'hui, même là, je suis sorti là, même là. 67 25 43. Melou, voilà le numéro, c'est épinglé. Voilà ça. Moussa a épinglé mon numéro. Tous ceux qui veulent m'envoyer des vidéos, voilà ça. Moussa a épinglé mon numéro. Moussa, merci pour le travail. Voilà Moussa qui a épinglé mon numéro. Je rappelle que Moussa, Moussa a fait un don de 50 €. Hein. Ne voyez pas Moussa comme ça. 06 17 67 25 43. Voilà. Melou, tu as mon numéro. Tu as vu le numéro maintenant, non? Melou, tu as vu le numéro? 06 17 67 25 43. Ok, mon fils, continue, hein, tu as la parole. La situation à Abidjan. Voilà. Donc, il disait même que Abidjan est paralysé à tellement là même là. Rien ne bouge. Chacun dans son coin. Les gens ne sortent pas. Abidjan où tu sors les matins où il y a un embouteillage sur les autoroutes, par-ci par-là. Non. Le coin est désert, le coin est calme. Le coin est calme. Voilà. Mais c'est à l'intérieur du pays là. Voilà. À l'intérieur du pays, en tout cas, les gens sont très mouillés maillot là-bas. À l'intérieur du pays, en tout cas, ça bouge même. Ça bouge fort. Mais moi, ce que moi, je voudrais dire encore que, Abidjan, on doit encore essayer de se réorganiser. On doit encore essayer de se réorganiser pour reprendre encore la chose. Voilà. Là, si Abidjan dort là, ça ne peut pas faire bouger les choses. Quand Abidjan est mieux là, c'est là tout le monde entier a les regards maintenant. Parce que c'est Abidjan qui est le poumon de la Côte d'Ivoire. Si Abidjan est touché là, c'est fini. Voilà. Donc, allez là, je sais pas, depuis la fois passée, on a fait où nos camarades ont été arrêtés là même là. C'est comme ça que les gens ont peur. Nous, on était à Blocos là-bas, on s'est fait gazer là-bas, on s'est fait lapider là-bas, mais c'est pas à cause de ça, on laissé tomber. Je vois sur les panels, les gens disent nos leaders sont rentrés ou nos leaders sont rentrés ou tchè. Alors, c'est pas question des leaders, on parle du pays, vous parlez les gens parlent des leaders. Quel leader? Quel leader? Alors, c'est nous la jeunesse, on doit déjà se remobiliser pour faire face à ce qui se passe. Les gens, ils sont, c'est devenu comme culte de personnalité, quoi. C'est pas une culte de personnalité. On n'est pas venu faire culte de personnalité ici. Celui qui cherche le leader, il n'y a qu'un qui est dans la lutte. Il n'y a pas le leader ici. C'est tout. C'est tout. Nous, on est leader. Nous, on est leader ici. Voilà. Donc là, c'est nous-mêmes, on doit prendre notre destin en main. Je t'ai donné mon numéro 06 17 67 25 43. Envoie-moi la vidéo tranquillement. On va travailler là-dessus. Ok. Mon fils, merci. Ferme ton numéro. Cocli, tu as la parole. Les gens veulent que non. Les gens veulent que non. Cocli, tu as la parole. Okay. Les gens veulent que non. Les leaders, Cocli, tu as la parole. Cocli, tu as la parole. Allô? Philippe, ouvre ton micro, tu as la parole. Philippe. Ouais, je suis là. Bonsoir, mon commandant. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour le combat. On a suivi la bonne voie. Tu sais, moi, la prophétie depuis 2011, là, j'y crois. Le soleil va se lever sur la Côte d'Ivoire, ça va être dur. La Côte d'Ivoire va être libérée. Et moi, je suis persuadé que nous sommes sur la phase de la libération de la Côte d'Ivoire. Qui aurait cru qu'un Ivoirien pourrait descendre dans la rue? Qui aurait cru que les gens... Philippe, tu peux parler fort, s'il te plaît? Je dis que bon, comme il fait un peu tard là, je dis, qui aurait cru que les Ivoiriens auraient le courage de sortir? Ça veut dire que l'heure de la libération a vraiment sonné. Moi, je veux vraiment remercier tous les frères au pays qui mouillent maillot. Ils sont vraiment à féliciter et à encourager. Ce combat-là, nous allons le gagner. Moi, je suis persuadé, peut-être ça va nous prendre du temps, mais on gagnera. Parce que la vérité maintenant est de notre côté. Et tous les yeux du monde entier regardent la Côte d'Ivoire. Lui, il a son cinéma, il va rien créer. Il va rien créer. Il va finir par négocier. Là, comme tu viens de le dire, quand toutes les écoles vont se fermer demain, qu'on va barricader tous les grands aspects des grandes villes, lui-même va venir. Et c'est là que nous, on va lui dicter notre loi. Aujourd'hui, là, il se voit
pour un homme fort, il va narguer les Ivoiriens à Daloa. Lui, il exclut les gens, il dit que les gens ont peur de l'affronter. Est-ce que c'est une responsabilité, ça? Tout ça, là, on sait que ce monsieur-là, il a aucun état d'âme pour les Ivoiriens. Notre existence n'a rien à faire. Et nous aussi, là, on va lui montrer que la peur est sortie du ventre des Ivoiriens. Maintenant, on va l'affronter à visage découvert. Et il va lire, il va apprécier. Le moment de la libération est arrivé. Oh les quais, tous les Ivoiriens dans la rue, il n'y a rien en face. C'est ce que je voulais dire. Encouragement, j'encourage tout le monde. Et vraiment, bon, ben, moi, je prendrai contact avec toi pour, je sais pas, pour donner ma contribution. Je vais voir ça. Merci encore pour tout. Ok, merci, ça marche, mon frère. Maintient la conscience des Ivoiriens éveillée. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Eh, Lynn, faut bloquer ce gars-là. Il y a un gars qui m'a envoyé un lien, là. Il pense que moi, je suis bête. Il écrit sexe, formation, je t'ai envoyé un lien. Moi, quand tu as mis sexe, formation, tu m'as envoyé un lien. Je vais aller cliquer dessus. Vous allez pirater mes données. Lynn, il faut bloquer ce gars-là. Jette son corps dehors là-bas. Moi, ça me prend pas, hein. Moi, mais c'est un agent secret. Vous avez dit ça, non? Bloque-le là-bas, sexe, formation. Jette son corps là-bas. Très loin même. Pour sexe, formation. Moi, tu as bien formé. Tu ne fais rien. Jette son corps là-bas. Merci, mon bébé d'amour. Allez, quoi, Ismaël de Bordeaux. Ismaël, il veut faire quoi ici même, Simplice? Donc, les gars, voilà un peu ça, hein. Toujours mobilisé, soutien à Benoît, toujours mobilisé, tous. Nous disons merci à toute la jeunesse, les gars, les 2 jours là, vous ne savez pas comment vous nous avez rendu fiers de vous. Avant qu'on démarche, sortez avant, vous allez voir ce qu'on vous fait, vous n'allez pas croire. Donc, vous allez mobiliser les microbes. Vous avez vu le microbe dehors aujourd'hui? Il a dit que quand nous on veut faire, la microbe se cache. Vous avez vu Bakavé aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu? Il y a un qui dit, je fais des Bakavé, il n'est pas encore mort. Il a des Bakavé. Est-ce que c'est sorti? Les microbes, les nyambros, vous avez vu quelqu'un dehors? Non, ils ne sont pas garçons. Ils n'ont pas qu'à de ça. Même à couper la corabée, ça a négocié pour libérer la route. Les jeunes disent, non, ils n'ont qu'à quitter ici. Hier, là, à couper là, leur lieutenant qui est là-bas, là, ils sont allés le kidnapper. Quand les jeunes ont pris ça là, aujourd'hui, là, c'était mal gâté là-bas. Leur lieutenant, ils l'ont kidnappé hier nuit. À 3 h du matin, ils sont allés tomber sur lui. Ils l'ont kidnappé. Donc, matin là même là, quand les gars ont pris ça matin là, non. Ils ont bloqué tous les cas qui quittaient Abidjan ici pour partir là. Ils ont bloqué tous les cas. Personne ne passe. On sait un peu ça. Allez là, on est gamé même. Nous, allez à Abidjan, on est en train de se réorganiser. Quand on va péter ici là, quand on va péter, alors on ne parle pas beaucoup. C'est que sûr. On est là. Il y a un gars qui a écrit, tu es vieux, au lieu de donner des bons conseils, tu veux perpétuer la haine. Bon, champion, toi-même là, les vieux imams qui ont pris les armes pour attaquer le pays là, vos vieux marabouts qui sont allés chez Konza Karia pour aller déjà, le ministre, comment il s'appelle même, pourquoi tout là, faut nous expliquer. Faut nous expliquer, quand vous avez pris les armes là, pour moi c'est haine, mais vous avez déjà les Ivoiriens. Comment tu expliques ça? Il faut monter en débat. Il te donne le privilège de monter, puis tu vas m'expliquer. Vous avez pris des armes pour tuer les Ivoiriens. En une nuit, il y a eu 300 morts. En une nuit, il y a eu 300 morts. Il faut monter, puis on débat, tu vas m'expliquer. Sauvage comme ça, là. Quand c'est mauvais, là, c'est pour quand c'est mauvais, là. Simplice. Simplice, bonsoir. Bonsoir, Simplice. Voilà, je ne comprends pas. Vous venez sur le panel, là, on fait monter. Vous n'êtes pas. Il y a un monde depuis d'un dormi ici. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il veut? Donc, les gars, c'est la mobilisation. Hein. Aujourd'hui, là, on est parti pour gagner la bataille. Et on
est parti pour gagner la bataille de la fermeture de l'école. Voilà. Donc, voilà un peu ça. Un petit merci à tous ceux qui ont contribué à ça. À tous ceux qui sont je coupe pas ta parole. Hein. Pour la fermeture d'école, ça Abidjan ici, il y a eu coup. Hein. Sur la majorité des villes de l'intérieur, là, la majorité des villes de l'intérieur, il n'y a pas eu coup. Ça Abidjan ici, il dit ça Abidjan ici, il y a problème à aller là. C'est pour ça qu'il dit qu'on doit se revoir. Abidjan ici, c'est un problème. Petit, si Abidjan, si au dehors là, a commencé, ça va prendre, c'est un peu, c'est comme fait de brousse. Calmez-vous, ceux qui doivent s'occuper d'Abidjan là. Ceux qui doivent s'occuper d'Abidjan là, on va gérer ça, calmez-vous. Calmez-vous, ceux qui doivent s'occuper d'Abidjan. Nous sommes en train de travailler à ça, on ne peut pas tout faire. Si on a fait un peu là, dites merci. Dites merci à ceux qu'on a envoyés. Donc calmez-vous, on s'est ressourcé encore. Voilà, donc calmez-vous. Si à Nyama Yakou, on s'en fout. Calmez-vous. Nous, on s'est ressourcés. Si à Nyama fait coup, que toutes les vies de l'intérêt ne font pas coup, c'est quel coup qu'à Nyama fait? C'est quel coup? T'as dit faire rire. Lui fait rire. Mais vous faites coup à Yamsokro. Et puis Daloa, tous les villes du nord là, de l'ouest font pas coup. C'est quel coup t'as dit fait? Donc t'as déjà passé l'examen quoi. Vous savez, vous allez passer l'examen. Il y a des ceux-là, c'est les bêtises. Si l'école est fermée, tout autour est fermé, puis Agnama fait coup là, Agnama même vont dire, ils vont dire allez à la maison. Tout Agnama fait coup. On doit gagner la bataille de la fermeture de l'école. C'est ça qui est le plus important. Voilà. On doit gagner la bataille. Si on n'a pas gagné ça là, on n'a encore rien gagné. C'est pourquoi ce soir, je suis venu pour mobiliser toutes les troupes. C'est un bonsoir, en tout cas du courage et tout que Dieu contrôle. Moi, je voulais savoir quelque chose. Parce qu'on dit en 2000, comme tant de Bobo, c'est Bobo qui a tué, il a tué des gens à Djokoui. Il y a un coin à Djokoui, tout le monde où ces pays voulaient aller monter là-bas, ils étaient à Djokoui. Ils sont allés, il y a un coin où ils ont tué des gens, ils ont versé le corps. Ces pays voulaient partir là-bas, les gars sont partis là-bas à libérer le corps. Les gars, les guerriers disent non, au pas qu'ils vont encore toucher. C'est encore resté là. C'est comme ça, dans les pays, dans les départements, c'est qu'ils ont tué là. Faut pas que les gens ils vont venir effacer les traces. Il y a une marche même. Les guerriers sont levés. À l'école habillé dans le côté, en tout cas, le coin là. Il dit qu'il faut que les gens viennent voir. Les gars, ils vont venir voir. À Abidjan, il y a eu les morts, Kourou, il y a eu les morts. En disant que c'est Bobo qui a tué. Bon. Nous, on ne dit pas non, c'est eux qui ont vu. Mais votre passé là, il y a eu les morts. Mais qui a tué votre passé là? Les gars qui sont morts, qui les a tués? Moi, c'est la question que je pose chaque jour. Les gars me répondent pas. Si moi, je suis la planète des. Champion, mon ami, excuse-moi. Ouais. Ici, là, on est venu pour galvaniser. On n'est pas dans le passé, en fait. Voilà, tu vois bien. Voilà. Excuse-moi, on n'est pas dans le passé. Hein? Bonne soirée. On prend ce gars-là. Ils viennent toujours dans le passé. Lui, il a fait ça. On évolue. On évolue. On cherche les gens qui ont monté pour donner le point de la situation à Benoît, à Yahoo, à Dabou. On veut avec les vrais points de Gagnois, de Daloa, de Soubré, d'Issia. Tu viens, tu parles avec des gens qui ont tué, on dit c'est pas. Nous, on a qu'à faire ça là. Tu t'as quoi un autre problème? Moi, il est minuit, 23h, il ne dort pas, là, demain matin dans le boulot. Ici, là, quand tu avais parlé en 2010, on dit c'est pas moi qui a tué. Il y a qu'à faire ça là. Pourquoi il est parti à la CPD pour n'a pas envoyé le cadavre là pour aller l'accuser? Commandant Diagonebi. Commandant Diagonebi. Oui, je l'écoute. Mets-toi dans la peau du général Apalo. Si c'était toi, tu étais Apalo, qu'est-ce que tu allais faire? Pendant que les écoles sont fermées, sont attaquées. Si c'était toi, le ministre de la Sécurité, comment tu allais t'y prendre? On va réfléchir ensemble.
qu'est-ce que Apollo peut faire pour nous contrer? Qu'est-ce que Apollo peut faire pour nous contrer? Qu'est-ce que Fagondo peut faire pour nous contrer? Qu'est-ce que Kouyaté peut faire pour nous contrer? Donc, explique-nous qu'est-ce qu'on les stratagèmes qu'il peut mettre en place pour nous freiner. Et ensemble, on va discuter pour créer, si tu veux, des échappatoires. Bon, la première des choses, Apollo, c'est le commandant supérieur, Kouyaté, c'est le directeur général de la police. Et comme c'est ces deux entités qui sont réputées pour le maintien de l'ordre, pour tout ce qui est trouble au niveau des villes. Mon commandant. Oui. Je dis, comme vous rentrez dans les thèmes techniques là, ça c'est un domaine bien, vous êtes des experts. Moi, je voulais faire une petite mention domaine spirituel avant de descendre. Oui. Et puis comme ça, vous allez rentrer dans le domaine tactique comme vous êtes en train de faire là. Ça, c'est le haut niveau pour vous. Oui. Ouais. Donc, je voulais, par exemple, j'attendais ma deuxième truc pour donner le domaine spirituel rapidement. Ouais. Et puis, descendre. Je peux? Ok, allez-y. Voilà. Comme ça, vous allez aller dans le domaine puissant. Voilà. Voilà. Donc, j'étais disant que j'ai abordé ma casquette, spirituelle pour le deuxième G rapide, chap. Donc, comme, ils ont dit, on avait dit qu'on avait la marche le 4. Et ils ont fait ça le 11. Ils ont reporté au 11. Parce que, eux, là, dans le domaine spirituel, il faut tous 7 jours avant que leur rituel, là, ne parle. Vous comprenez? Donc, c'est pour aller consulter, ils ont fait ça. Non, dans leur consultation, là, c'est dans ça que, à Daloa, ils sont pas partis à Daloa parce qu'ils aiment Daloa. C'est-à-dire que le région de Daloa, là, l'homme représentant de Lucifer, là, il a dit que le dernier boy que lui, là, c'est lui qui peut blinder leur dernier tout pour que eux, le quatrième mandat passe. Donc, ils sont partis dans l'intention de croiser la personne là. Mais, s'il pleut, affaire gâtée. Et quand il est parti là-bas, Dieu a fait pleuvoir jusqu'à les gars ne pouvaient même pas écouter même discours. Donc, affaire les mouiller. Donc, où ils sont là? Il y a la peur dans leur camp. En plus, tout ce qu'ils avaient fait comme rituel à Abidjan, Dieu a fait pleuvoir ça le 11, la pluie jusqu'au soir. C'était pour laver tous les rituels. C'est pourquoi que vous voyez que le combat est en train de monter en crescendo, c'est en train de monter comme le feu. Parce que, spirituellement, Dieu a lavé. La pluie là, c'était pas une pluie fortuite, c'était une pluie de purification. Donc, où ils sont là? Tous leurs katas sur lesquels ils comptaient spirituellement là, ça l'a pas pris. Le premier kata, comme ils ont fait la première fois quand ils sont montés sur notre dougou, où ils ont enlevé Wouri de quelqu'un, puis ils ont bu dans son Wouri là. Chose, comme on appelle ça, à Boaké là. C'était un truc, un mono. Donc, eux là, Satan tu sais, Satan lui, il crée jamais rien. C'est la même chose qu'il répète toujours. Donc, ils avaient dit que cette fois-ci là, ils allaient d'abord dans la tête d'un autre mono. C'est ça qu'ils ont pris notre frère, Chris. Mais Chris là, c'est un pointillé maintenant. Il peut pas d'abord dans sa tête. Donc, le truc, comment ils sont partis faire à Daloa là, où il devait, actuellement, le champion même de Satan là, il a monté, il a Daloa là-bas. C'est lui, en ce moment où on parle là, tu devais faire le dernier kata. Ça n'a pas genre. Kata là est mouillé, c'est tombé dans l'eau. Donc, où ils sont là, la peur dans les camps. Parce que eux là, vous allez leur donner tous les arazara, mais tant que le capaquet là n'a pas dit que, allez-y là, ça ment. Parce que le capaquet là, c'est Satan lui-même. Voilà. Donc, où ils sont là, du côté kappa spirituel là, c'est mort. C'est mort, c'est en pointillé même. Il n'y a pas de nouveau qu'ils vont créer. Leur même création là, c'est toujours des dabas dans la tête d'un mic. Et deuxième création, c'est aller voir le champion, hein, parce que dans chaque pays que Dieu crée, il met l'ange. L'ange là, c'est là où on appelle l'homme fort. Dans Satan aussi, il met l'homme fort. Quand l'homme fort là attache notre ange là, c'est comme ça que l'ange a dit que 21 jours, il y avait un démon qu'il avait attaché pendant 21 jours. C'est comme ça qu'il n'a pas venu sauver Daniel en temps et en heure. Mais l'ange Michael est venu le libérer. C'est la même chose. Mogo, tu devais attacher notre homme fort là. C'est lui qui est... Ils sont partis voir Daloa. Maintenant, c'est affaire mort. Donc, ils ont peur où ils sont là. Il y a quelqu'un dans le camp. C'est pour vous dire que c'est comme ce que Bobby a dit là. C'est feu. Un truc de feu. On vient de loin. On doit être content. Parce que la victoire, on se bat dans la victoire maintenant. Parce que spirituellement, c'est déjà bouclé. Donc, on se bat dans la victoire. C'est une question de temps maintenant.
Voilà. Parce que eux là, c'est comme ça qu'ils réagissent. C'est pourquoi que quand vous voyez toujours, quand ils décalent là, c'est 7 jours. Par exemple, 7 jours en spiritualité, c'est le nombre de la perfection, c'est le nombre de la construction. Dieu a construit tout le temps en 7 jours. Donc, c'est le nombre de l'accomplissement. Donc, eux, ils vont consulter. Ils ont dit le 11. 4 plus 7, ça fait 11. 11 là, c'est mouillé. Donc, on est sur eux. Où ils sont là, ils ont peur. Le Babadi n'a pas pris. Donc, c'était pour dire ça. Donc, maintenant, tous les mouvements que vous allez mettre en place, ça sera genre. Tout est on a le vent en poupe. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci. Donc, on est ensemble. Bonne continuation. Ok, merci. Mon commandant, vous avez la parole. Oui, merci aux frères pour ces éclaircissements, parce que avant que le combat ne soit physique, il est aussi spirituel. Donc, les différents prophètes de l'Éternel avaient déjà révélé que on avait la victoire et qu'on a la victoire. Voilà. Et donc, la Bible dit que tout ce qui sera lié dans les cieux sera lié sur la terre. Donc, bref, pour venir au volet physique de la chose, étant, selon la question que le commandant Bobby m'a posée, étant une autorité militaire ou policière, quelle est la stratégie que j'allais adopter pour pouvoir contrer les manifestants ou pour pouvoir faire échec à la résistance? C'est simple. La première des choses, c'est l'anticipation. L'anticipation, c'est occuper, c'est-à-dire que les forces de l'ordre doivent occuper les premiers, tous les sites qui sont stratégiques, tous les sites qui sont susceptibles de permettre aux manifestants de se rassembler, voilà, de se rassembler et de mettre à profit leur tactique. Et leur principale tactique, c'est le déplacement. Voilà, la principale tactique des manifestants, après le regroupement, c'est le déplacement. Parce qu'on se regroupe, voilà, on se regroupe en un lieu, dans un secteur, et on converge vers un site jugé stratégique qui peut nous permettre de faire pression sur une autorité ou même qui peut nous permettre d'avancer dans nos revendications. Voilà. Et donc, la première des choses, c'est que, étant un commandant supérieur, moi, j'aurais demandé à mes éléments une anticipation, c'est-à-dire quoi? Occuper tous les sites stratégiques susceptibles de permettre un grand rassemblement. Tel que quoi? Par exemple, à Abidjan, la grande mairie, devant la grande mairie à Abobo, ça fait un. Ça me permettra de contenir les manifestants parce que ceux qui vont déborder par la bretelle qui passe vers la forêt du Banco, c'est-à-dire à Bokabo, où il y a un commissariat là-bas, je crois que c'est le 32e. Là-bas, c'est une voie. Là-bas, c'est une route à 2 voies. Et donc, là-bas, le rassemblement, il sera minime. Non seulement il sera minime, mais on peut le canaliser. Par contre, le rassemblement qui va se faire devant la mairie d'Abobo, c'est un rassemblement qui est chose gigantesque parce que il y a un espace qui est vraiment grand et cet espace-là a des ramifications pour aller vers le lycée moderne d'Abobo, pour sortir vers Samaké qui est un autre grand carrefour. Donc, l'anticipation, moi, selon moi, étant commandant supérieur, au niveau d'Abobo, j'allais demander d'occuper la mairie d'Abobo et de se porter en avant, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de dépasser un peu la mairie d'Abobo. Et mon premier groupe d'interception allait se positionner au niveau de le dépôt 9. C'est-à-dire que je mets un petit groupe au dépôt 9 et je mets le grand groupe au niveau de la mairie d'Abobo pour canaliser tout ce secteur de la mairie d'Abobo. C'est-à-dire, quand je dis que la mairie d'Abobo, c'est tout l'espace de la mairie d'Abobo. Voilà, je mets mes unités et de maintien de l'ordre. Voilà, je mets mes unités et de maintien de l'ordre avec tout mon dispositif que je peux avoir. C'est-à-dire quoi? Que ce soit les chars qui lancent, pas les chars qui tirent, comment on appelle ça, les 12-7, non. Mais il y a des chars qui ont des canons à fumigène. Voilà, je me positionne dans ce secteur-là
histoire de pouvoir d'abord contrer le plus grand nombre de personnes et les empêcher surtout de se rassembler. Il faut les empêcher de se rassembler. Ça fait un. Voilà. Au niveau de Yopougon, au niveau de Yopougon, moi j'allais mettre une patrouille au niveau de Figayo et la deuxième au niveau de Yopougon Sable, de sorte à canaliser tous ceux qui vont venir par Selmer, tous ceux qui viendront par Sipores et tous ceux qui vont venir du côté de Andokwa. C'est-à-dire là, je me mets là, j'occupe Yopougon au niveau des sables et jusqu'au premier pont, de sorte à permettre que tous ceux qui vont quitter à Andokwa puissent croiser les forces de l'ordre. Tous ceux qui vont venir de Sipores, ils vont croiser les forces de l'ordre pour éviter que tous les sites stratégiques et sensibles ne soient atteints. Ça, c'est la première des choses. Éviter que les sites stratégiques et sensibles ne soient atteints, ne soient atteints par les manifestants. Voilà. Ils peuvent manifester loin des sites et choses sensibles et loin des sites stratégiques. Là, ça permettra de dire que c'est une révolte dans un seau d'eau. Voilà. Ils vont manifester là. S'ils doivent casser, ils vont casser là. Et là, il n'y a pas d'entité appartenant à la République qui peut coûter cher à l'État de Côte d'Ivoire. Non, il n'y a rien là-bas. Là-bas, c'est les marchés, c'est les tables, c'est les magasins. Et ça va se limiter à ça. Parce que déjà, quand tu prends la distance de Yopougon, Sable, au premier pont jusqu'à Adjamé, il y a une longue distance. Et donc, puisqu'on ne reste pas sur un point pour le défendre, mais on se porte en avant pour le défendre, il faudrait empêcher que les manifestants venant de Yopougon puissent se regrouper en ce lieu-là et converger vers Adjamé et d'Adjamé vers le plateau. La seconde option, je dirais, le second trajet qui peut permettre aux manifestants de se porter vers le plateau, bien vers les sites stratégiques, c'est à partir de la gare lagunaire. Mais là-bas, c'est les bateaux-bus et donc la progression serait un peu difficile. Voilà. S'il n'y a pas de bateau-bus, il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de convergence et de manifestation vers les lieux stratégiques et les lieux sensibles. La seule convergence à partir de Yopougon vers les lieux stratégiques, c'est sensiblement à partir de l'autoroute du Nord pour se converger vers d'abord Adjamé et après Adjamé aller en passant soit par le sentier Marial, passer par Atekoubé ou bien passer par Chonangui à Bourgois ou bien sur le boulevard lagunaire. Et donc pour empêcher qu'il y ait une chose ramification, il faut bloquer tout ce rassemblement-là en amont. Voilà. Et donc du côté d'Abobo à la mairie, un dispositif. Et le dispositif qui sera complété par un autre dispositif au niveau de Samaké pour ne pas qu'il y ait des choses, des débordements qui vont contourner les forces de l'ordre qui sont positionnées à la mairie. Parce qu'à Samaké aussi, il y a un grand rond-point avec des ramifications. Il y a des voies qui passent par... il y a une voie, je crois, qui mène vers Abobaoulé. Et dans ce quartier-là, il y a une voie annexe qui sort vers le Dokui et puis qui aboutit, qui sort vers le Dokui et puis qui peut rejoindre vers la pharmacie Myria et descendre. Mais quand on bloque au niveau de Samaké, la voie qui va vers Abobaoulé, on bloque tout ce secteur-là. Ceux qui vont passer, ils vont passer au compte-gouttes. Et au compte-gouttes, ça sera des barrages de filtration, des barrages et choses sélectifs pour empêcher les manifestants de passer. Mais ceux qui veulent aller au travail, bon, entre griffes, on peut les laisser passer. Si moi, je suis... Oui. Il y a quelqu'un qui a une motion pour toi. Oui. Premier ministre, ouvre ton micro, tu as la motion. Oui, bonsoir, vieux. Oui. Bonsoir. Il se reparle. La dernière fois, avant le 11, là, il était monté sur ton live, il a donné quelques détails. Ce que je voudrais dire est que vous tous, quand je dis vous tous, tous les communicants de l'opposition, surtout toi, ceux qui sont un peu connus, genre, surtout toi, tu es beaucoup connu. Vous êtes suivis. Tous tes abonnés ne sont pas tes réels abonnés. Et quand je dis tous tes abonnés ne sont pas tes réels abonnés, là, il sait de quoi il parle. Donc, dans ton esprit, attends. Ouais. Dans ton esprit, tu es en train de je sais pas, tu m'informes quoi. Moi, je sais pas. Oui, parce que... Donc toi, tu sais, attends, allez pas à pas. Ouais. Toi, c'est-à-dire que toi, tu sais que c'est pas mes réels abonnés, mais moi, je sais pas. Moi, je sais pas qui est mon TikTok là, c'est infiltré, je sais pas.
Non, mais, bon, si tu sais... Non, attends. Ouais. Ah, champion, faut pas me prendre quelqu'un de mouton bien. Non, c'est ça, tu as dit, ouais. On a compris. Commandant, continue ta musique. Commandant, il faut qu'on commande, allez-y. Bon, donc, je disais que les plus grands axes qui peuvent permettre un grand rassemblement, il faut les occuper. On les occupe. Si moi je suis commandant supérieur, je dis à mes éléments de les occuper en premier. Et lorsque les manifestants ne vont pas, parce que la manifestation, quand les manifestants sont rassemblés, ils deviennent choses difficilement contrôlables. Parce que là, ils ont une force de frappe qui est vraiment au-dessus de la moyenne. Donc, il faut empêcher les manifestants de se rassembler. Ça, c'est la première consigne d'abord. Empêcher-les de se rassembler. Voilà. Et lorsqu'on les empêche de se rassembler, les voies annexes, il y a des barrages filtrants. Voilà. Il y a des barrages filtrants et ce sont des barrages filtrants et des barrages d'interpellation. Ceux qui ne pourront pas se rassembler et qui vont vouloir contourner seront isolés. Ils seront par groupe de 2, par groupe de 3. Et là, il est facile aux forces de l'ordre de les cueillir. C'est pourquoi, dans les manifestations que j'ai vues, les différentes choses, les interpellations que j'ai vues, si vous avez remarqué, les manifestants, ils n'étaient pas compacts. Ils étaient clairsemés, ils étaient des choses éparpillées. Donc, il était facile d'identifier les meneurs et on identifie les meneurs et on les immobilise et on les arrête. Et lorsque le meneur est arrêté, ça fragilise la progression du groupe. Vous voyez un peu. Et donc, étant commandant supérieur, tous les grands axes, que ce soit Carrefour La Vie, Carrefour Saint-Jean, tous les grands axes, tous les grands carrefours, tous les grands lieux qui peuvent permettre un grand rassemblement, je demande à mes hommes d'occuper ces gens-là et de permettre les choses, d'occuper ces zones et de forcer les manifestants à prendre des voies annexes. Lorsqu'ils prennent des voies annexes, la progression n'est pas compacte. Ils seront par groupe de 5. D'accord, donc mon commandant, donc ouais. Actuellement tu es dans la peau de Apollo Touré, n'est-ce pas? Bien sûr. Mets-toi dans la peau des Pichonu Balé. Quelle consigne tu vas donner aux manifestants pour contrer les conseils d'Apollo Touré que toi-même tu viens de donner en fait? Bon, là c'est une colle. Mais puisque là, on a là c'est le contraire que tu fais maintenant. Voilà. Là c'est une colle, mais puisque on a l'expérience dans ce genre de domaine, moi je dirais que les manifestants, bon, nos frères, parce que je les appeler les manifestants, parce que là, moi, j'étais dans le corps j'étais dans la peau d'Apollo, ben c'est pourquoi je disais les manifestants. Mais là, vu que maintenant, je suis du côté comment on appelle ça, de la population, parce que c'est en réalité, là, c'est ma place. Moi, je dirais à mes frères, voilà. Moi, je dirais à mes frères, la première des choses, c'est de ne pas céder, je dirais, à la provocation des corps habillés, c'est-à-dire des gendarmes et des policiers. Parce que quoi? Ils vont tenter de leur jeter du gaz lacrymogène, de les provoquer, histoire de les désorienter, de semer un désordre et de désarticuler, voilà, histoire de les amener à désarticuler leur progression. Voilà, parce que lorsque on se regroupe, on a un objectif à atteindre. Voilà, on doit aller quelque part, histoire de nous permettre de nous faire entendre. Voilà. Et donc, dans un premier temps, lorsque on arrive, on suppose que le commandant supérieur a pris l'avantage sur le terrain, il a anticipé et il a occupé les espaces pour nous empêcher de nous regrouper. Moi, je dirais que il faudrait faire une infiltration. Quand je dis une infiltration, c'est-à-dire les barrages filtrants qu'ils vont mettre. Le premier barrage filtrant au niveau d'Abobo, moi, j'allais le mettre entre la grande mairie, la mairie de Chodabobo et Samaké.
Et ensuite, l'autre barrage filtrant du côté de Bokabo, sur la voie qui passe devant le commissariat des choses est en deuxième. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce que les manifestants doivent faire? C'est de se regrouper, en amont. C'est-à-dire quoi? Le lieu où ils devaient se regrouper là, eux, ils anticipent et ils vont se regrouper bien avant, c'est-à-dire que bien avant la position des forces de l'ordre. Ils se regroupent bien avant la position des forces de l'ordre. Parce que force est de constater que les forces de l'ordre sont sous pression. Ils sont sous pression parce que ce n'est pas une manifestation qui est isolée. C'est une manifestation générale dans tout le pays. Et donc, leur fait et gestes est contrôlé. Ce n'est pas la manifestation des syndicats ou la manifestation d'un groupe de personnes qui revendiquent un droit par rapport à quelque chose. Mais c'est la manifestation de toute une population qui revendique un droit auquel il a normalement accès. C'est-à-dire toute la population de Côte d'Ivoire. C'est toute la République qui est en ébullition. Et donc les forces de l'ordre, là où elles sont là, elles sont sous pression. Leur moindre fait et geste sera commenté. Leur moindre fait et geste sera interprété. Leur moindre fait et geste sera jugé. Et donc, face à la colère d'un peuple qui vient, personne n'aimerait être jugé demain si l'acte que tu poses est un acte que tu as posé en toute, comment on appelle ça, en toute conscience. Si demain ce peuple-là est en position de force, ben, tu vas répondre de ton acte. Donc les forces, parce que je me rappelle un jour par exemple qu'à Koumassi, j'étais avec le lieutenant Beauté, il y avait des manifestants à Koumassi qui ont tiré sur nous et qui sont allés se mettre dans une mosquée. Et j'étais armé. Et nous, on faisait le maintien de l'ordre à Koumassi. C'était à la faveur de la crise post-électorale là. Et ils ont tiré sur nous et ils sont allés se mettre dans une mosquée. Mon commandant. Oui. Il y a Petit Piment qui dit qu'il a une motion pour toi. Ouais. Petit Piment, il est descendu. Petit Piment, est-ce que tu es là? Ah, il est descendu. Bon. Et donc, quand on a commencé à riposter, qu'est-ce que le lieutenant Beauté a dit? Il a dit, ah, les gars, évitez les actions ouvertes parce que actuellement nous sommes mal placés pour être, si les gars nous filment et qu'ils mettent ça sur internet et machin, ça va jeter un discrédit sur nos opérations, sur notre manière de travailler. Ça veut dire qu'on était sous pression. Pourtant, on venait de subir une attaque de la part des manifestants qui sont allés se cacher dans une mosquée. Ils ont tiré et ils sont allés se mettre dans la mosquée. Si on voulait aller dans la mosquée pour les déloger, le lieutenant Beauté a dit, ah, si on va, comment ils vont interpréter? Parce que les gens sont en train de nous filmer, machin et tout. Donc, c'est pour vous dire un peu que, c'est pas pour dire que le lieutenant Beauté, il a failli, mais c'est pour vous dire que les forces de l'ordre elles-mêmes sont sous pression actuellement. Elles sont sous une pression immense. Et donc, il faudrait que la population soit sûre de son fait. C'est-à-dire quoi? Si on avance, si on arrive à se regrouper, à se rassembler, qu'on progresse, il faudrait qu'on prenne de front les forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'on les prend de front, c'est-à-dire de face. On ne les contourne pas. Parce que si vous les contournez, vous serez isolés après. Si vous les contournez, les manifestations seront isolées par groupe de 5, par groupe de 2, par groupe de 3, ils vont les prendre. Mais le groupe, puisque tu as dit, il faudrait qu'il fasse, il faut qu'il soit compact. C'est-à-dire compact, un groupe compact. Ils sont compacts, c'est-à-dire un bloc. Et puis, c'est une attaque frontale. Une attaque frontale, les forces de l'ordre, de leur position, elles vont reculer. Parce que ce n'est pas une manifestation de syndicats, ce n'est pas une manifestation d'un corps, de métier qui revendique. C'est une population qui revendique, c'est la nation qui revendique quelque chose. Et donc les gendarmes eux-mêmes, les policiers eux-mêmes, quand ils vont voir la détermination du peuple là, ils vont reculer. Je vous dis qu'ils vont reculer. Mais s'ils font
l'erreur de se scinder en petits groupes pour pouvoir contenir les forces de l'ordre, pour aller se regrouper devant là-bas, il y aura des barrages de filtration, des barrages d'interception. Et là, ils vont les intercepter un à travers toutes les bretelles qu'ils vont prendre. Il faudrait que la manifestation, parce que la première des choses, c'est de donner un visuel à la manifestation. Montrer au monde, montrer aux gens que la population ne veut plus de ce président-là, ne veut pas le 4e mandat. La seule manière de pouvoir montrer ça, c'est de faire bloc devant les forces de l'ordre, un bloc qui est compact et qui va au front, c'est-à-dire une attaque frontale. Ils sont là, on est là et on s'affronte. D'abord, la population va gagner en visuel parce que ceux qui vont filmer là, ce n'est pas seulement comment dire ça, c'est pas seulement comment on les appelle, les internautes qui vont filmer seulement. Il y aura des journalistes, il y aura toute une entité qui va filmer. Et là, tout le résultat de cet affrontement-là sera connu et su de tout le monde. Au moins, on dira que la population a revendiqué son droit, a manifesté son mécontentement, a manifesté le refus du 4e mandat d'Alassane. C'est la guerre de la communication qui va l'emporter maintenant. Lorsque cette guerre de communication va se déclencher, le deuxième groupe qui sera quelque part d'autre, qui va faire la même chose, c'est-à-dire un groupe compact, un bloc. On ne se disperse pas, on ne se divise pas. On fait un bloc et puis on fonce sur les corps habillés qui sont là. La première des choses, c'est de montrer au monde qu'on n'est pas content, on ne veut pas. La deuxième chose, c'est de montrer que notre mécontentement, il est effectif. Et la troisième chose, c'est de dire qu'on est déterminé parce que là, il y a eu, on appelle ça, je ne dirais pas un affrontement, mais il y a eu, comment dire ça, il y a eu des échauffourées entre les forces de l'ordre et la population. Ça, c'est déjà un plus. On saura déjà que la population n'est pas contente. Mais si les manifestants sont dispersés, d'abord, ça va jeter un discrédit sur la population parce qu'on dira qu'ils ne sont pas déterminés. Non seulement ils ne sont pas déterminés, mais ils sont pas conséquents dans ce qu'ils font parce qu'ils ne sont pas nombreux. Ça fait un. Alors que le nombre de mon téléphone est en train de se décharger, excusez-moi, je suis en train de chercher un chargeur rapidement avant qu'il ne se décharge totalement. J'espère que ça va tenir celui-là. Voilà, c'est bon, je crois bien. Ah, il est déchargé. Alors, Ephraim Lobach, où ton micro, tu as la parole. Bonsoir, chers parents. Bonsoir, chers tontons. Aujourd'hui, en allant à l'école ici à Beaunois, j'ai vu quelques manifestants qui sont sortis sur la route de l'école. Arrivé à l'école, on nous a dit de sortir de l'école. Et sur la route, j'ai vu un gars, ils étaient là à le frapper. Ses camarades ils étaient arrêtés, ils n'ont pas réagi. La Côte d'Ivoire là, c'est vrai ici, Ivoirien, mais moi j'ai remarqué qu'il y a notre tonton, ils sont pas soudés. Ils sont pas soudés. Donc pour ça, je voulais faire passer l'information. Tous ceux qui vont sortir là, faut qu'ils soient soudés. Faut pas ils vont laisser les camarades dans les mains des policiers là. Les policiers là, ce sont des autres humains comme nous. Nous-mêmes les élèves, ils ont versé ils ont pompé les lacrymogènes sur nous. On était obligé de lancer les cailloux, des choses. La situation à Beaunois, c'est comment? À Beaunois, c'est un peu bizarre. Les jeunes là, je sais pas si c'est la peur ou bien c'est quoi. Je sais pas si c'est qu'est-ce qui est sorti, il y a d'autres personnes qui étaient arrêtées sur la route. Mais il y a un, ils l'ont frappé quand il est mort. C'est ça qui m'a plus choqué. Je voulais faire passer l'information à tout le monde. À Beaunois ici là, les gars là sont pas soudés. Donc à Beaunois, actuellement, il n'y a pas eu coup, c'est ça? Il n'y a pas eu coup. Demain, c'est pas, demain, nous, on nous a dit de venir, mais c'est pas sûr que moi j'aille. Parce que c'est pas bon. Ils ont frappé un gars. Tout ça là, les mamans d'ici sont sortis. Mais quand les policiers ils arrivent là, ils sont obligés de courir.
Ils n'arrivent pas à vaincre leur peur, c'est tout. D'accord. Demain, on va communiquer là-dessus. Demain, on va voir ce qu'il y a su. On va communiquer là-dessus demain. Voilà. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est soyez forts, soyez courageux. Voilà. Soyez forts, soyez courageux. Demain, c'est un autre jour. Portez-vous bien. Merci, tonton. Bon. Je pense qu'il est minuit. Voilà. Minuit à Paris, ici. 22h en Côte d'Ivoire. On a fait le point de la situation. Il y a un adage qui dit les bonnes choses ont une fin. Je pense que je vais couper le live, me reposer, puisque demain je serai en live. Je vais dire merci à ma très chère et tendre épouse Lynn. Voilà. Merci pour le travail que tu as pas. Dieu te bénisse, Dieu te fortifie. Et puis, que je vais dire encore, que Dieu bénisse tous les résistants, que Dieu protège la camarade Balé, que Dieu protège le président Laurent Gbagbo, Dieu protège tous les Ivoiriens épris de paix et de justice. Le combat continue. Restons sereins, restons soudés. Ça ne fait que commencer. Le réveil des Ivoiriens sera brutal. Retenez ceci. Et je prie que tout Ivoirien prie pour la nation avant qu'il ne dorme. Prie pour les résistants. Et que Dieu accorde la victoire à tous les résistants. Et prie de paix et de justice. Je rappelle qu'il y a une cagnotte qui est ouverte. Pour tous ceux qui veulent soutenir la manifestation. 06 17 67 25 43. 06 17 67 25 43. PayPal, Paylib, Wero. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse tous les résistants. Je vous remercie. Portez-vous bien. Bonne nuit à vous.